Ton problème, c'est toi. Bonsoir la famille. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, le thème de ce soir est puissant et inspirant parce que je vais t'accuser. Je t'accuse parce que je pense que réellement que tu as besoin d'être accusé pour que tu te remettes en question. Le thème de cette vidéo, c'est la première phrase que j'ai commencé, j'ai utilisée. C'est la première phrase que j'ai annoncée pour commencer cette vidéo. Le thème de cette vidéo, c'est que ton problème, c'est toi. Je m'explique. On va essayer de se comprendre. La majeure partie du temps, on a des problèmes. On n'arrive pas à trouver la solution. On essaie de chercher de gauche à droite, mais non, il n'y a pas de solution. Parce qu'on n'a pas trouvé le réel problème, le nœud du problème. Où se situe le problème? Le problème n'est pas extérieur. Car le problème, c'est nous-mêmes. Mais il est tellement rare, tellement difficile qu'un homme se dise, ou bien se regarde en face, se dise que mon problème, c'est moi-même. Que la majorité des gens peinent tout le temps à gérer le problème, à trouver des solutions. Parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous sommes tous d'accord que pour trouver une solution, il faudra connaître le problème. Et la majeure partie du temps, nous connaissons le problème, mais nous ne voulons pas admettre que c'est nous-mêmes le problème. Parce que c'est un peu difficile quand même de se dire que bah ouais, j'ai été con. Bah ouais, c'est moi le problème. C'est moi mon propre problème. Car il est toujours beaucoup plus aisé de dire que le problème vient de celui-là, le problème vient de celui-là, le problème vient de ceci, le problème vient de cela. Parce que ça nous donne un réconfort même émotionnel. Nous pensons que voilà, le fait d'accuser les autres, voilà, ça nous fait du bien. C'est pourquoi, d'ailleurs, mes vidéos ne font pas beaucoup trop de vues parce que je ne dis pas ce qui plaît aux gens. Parce que dire à une personne que c'est toi ton problème, la personne, elle va dire, voilà, celui-là, il raconte des conneries. Il ne va pas liker ta vidéo. Si ce que je dis t'interpelle réellement, il faut liker la vidéo. Et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et surtout partager la vidéo avec tes amis ou autres. Voilà. Revenons à nos moutons. Vous savez, le fait de dire que, de se regarder en face et dire que c'est vrai que je suis dans des problèmes. Et je pense que je me suis mis dans ces problèmes-là parce que j'ai mal agi, j'ai mal fait ceci, j'ai mal fait cela. Ou bien que je n'ai pas compris ceci, je n'ai pas compris cela. Nous permet de devenir hyper puissants. Parce que nous avons reconnu le problème. Et nous allons tendre à trouver des solutions. Parce que quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse vouloir, pour régler une chose, ou pour obtenir une chose, il est nécessaire de prendre conscience de ce que nous voulons. Et quand on prend conscience de ce que nous voulons, essayer de réfléchir comment l'obtenir. Pour se rendre conscient de ce que nous voulons, il faudra d'abord savoir ce que nous ne voulons pas, honnêtement. Si tu ne veux pas ceci, c'est que tu veux cela. C'est que tu veux son contraire. Parce qu'il y a la loi des contraires dans la vie. Si ce n'est pas ceci, c'est cela. Si ce n'est pas la vie, c'est la mort. Si ce n'est pas l'enfant, c'est l'adulte. C'est ça, c'est simple. La prise de conscience, c'est la première chose. Parce que c'est le premier pas vers le changement. Réfléchis juste à ce qui te bloque. Si tu trouves ce qui te bloque, tu vas te débloquer beaucoup plus aisément. Le blocage, le plus souvent, il est intérieur, il est mental, dans notre tête. On croit que voilà, c'est de la faute de celui-là. Et là, alors que celui-là, il n'est même pas au courant que nous pensons que c'est de sa faute. Non, la faute, c'est nous. Deuxième, bon certes, il n'y a pas de point, mais je vais développer un deuxième point, toujours dans la même optique, en fait, dans le fait de démontrer que le problème, c'est toi-même. Voilà. Quand tu découvres que le problème, c'est toi-même, tu vas encore là devenir beaucoup plus responsable. Tu vas assumer tes responsabilités, tu vas prendre ta vie en main. Et que les gars, vous savez très bien que quelqu'un qui prend sa vie en main est imbattable. Quelqu'un qui décide de dire que le problème c'est moi, je vais le régler. Il n'accuse personne, il est super puissant, il a de la motivation, il a de la détermination, il sera persévérant. Personne ne peut l'arrêter parce que lui, dans sa tête, il est mentalement prêt. C'est un mindset qu'il développe.
en prenant ses responsabilités. C'est pour laquelle la prise de responsabilité, c'est quelque chose de très extraordinaire pour la croissance personnelle. Parce qu'il est beaucoup plus facile de dire que voilà, celui-là le problème, il n'a qu'à essayer de changer, il n'a qu'à essayer de revoir les choses. En l'accusant, en fait, on restera dans notre zone de confort tout tranquillement, sans besoin de faire des progrès, sans besoin de faire des efforts pour évoluer dans la vie. Nous pensons que les autres vont venir nous faire évoluer. Non, non, non. Personne ne nous fera évoluer. Parce que chacun a ses propres problèmes. Chacun a sa vie à faire évoluer. Chacun a quelque chose à faire de sa vie. Et pour pouvoir faire quelque chose de notre vie à nous-mêmes, nous devons accepter que notre vie est à nous. Quand nous acceptons que notre vie est à nous, quand il y aura un problème, nous allons dire que bah, c'est ma vie, il y a un problème. Donc, c'est mon problème, c'est à moi de le régler. Ce n'est pas à l'autre de le régler, ce n'est pas le problème de l'autre, ce n'est pas à cause de l'autre. Parce que si je n'ai pas permis à l'autre de me faire du mal, je me demande comment est-ce qu'il pourrait me faire du mal. Si je n'ai pas permis à l'autre d'avoir accès à ceci, comment est-ce qu'il pourrait faire? À chaque fois, il faudra se remettre en cause, voir en quoi le problème émane de nous-mêmes. Parce que le plus souvent, le problème vient de nous-mêmes. C'est ça la vérité. Le plus souvent, nous pensons que le problème vient des autres. Mais non, 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 le problème vient de nous-mêmes. Et le fait de se poser cette question nous fait grandir, nous fait croître, nous développe, que ce soit mentalement, spirituellement. Et quand on est développé mentalement, vous savez très bien que pour obtenir certaines choses, il faudra les visualiser dans notre tête. Les accepter dans notre tête, quand on accepte dans notre tête. Parce que toute chose est d'abord métaphysique avant de devenir physique. Je pense que tout le monde l'a appris à l'école avec des histoires de philosophie Socrate et autres. La maïdie socratique, entre autres, par exemple. Et ça, c'est vrai. C'est pourquoi Bob Proctor, lui, il parle de la loi de l'attraction. C'est-à-dire, tu te donnes des pensées positives pour attirer des choses positives dans ta vie. Et la meilleure pensée positive qu'on puisse faire, qu'on puisse avoir, c'est se remettre en question. Attends, c'est moi le problème, je pense. Ben ouais. Pourquoi? Parce que je ne devais pas accepter de permettre à un tel de faire telle chose. C'était très bête de ma part de permettre à un tel d'avoir cela ou bien de confier cela à un tel. Vous voyez? Parce que les gens n'ont aucune place dans ta vie si tu ne le octroies pas. Et avant d'octroyer cette place-là, il faudra bien réfléchir. Et quand tu te trompes, il faudra accepter que tu t'es trompé, que tu ne devrais pas octroyer cette place-là à celui-là. Au lieu de dire, bah ouais, les gens sont mauvais, c'est pas de ma faute, c'est la faute de celui-ci, c'est la faute de celui-là. Non, 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 les gars. Dépassons cela et brisons ces barrières mentales qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Les gars, encore une fois, le problème, c'est nous-mêmes. Ce n'est nulle autre personne. Le problème, c'est nous.